Et des Omniums, une séquence consacrée aujourd'hui aux églises d'Anderlu. Regardez bien, on se retrouve dans un peu plus de 4 minutes. Nous sommes ici sur la place d'Anderlu, avec derrière moi en fond d'image la Bourlette, la tour Saint-Médard. On associe souvent les églises qui ont existé au cours du temps et la Bourlette ensemble, alors qu'en fait ces bâtiments sont tout à fait dissociés. C'est-à-dire qu'au départ, Anderlu est une commune qui a été peuplée il y a très longtemps, à l'époque celte. La place, le centre du village, est un des lieux les plus anciennement peuplés et habités. Donc on a commencé par y voir un lieu de culte païen. Ensuite, au moment de la christianisation de la commune et de la région dans son ensemble, a été construite sans doute une petite chapelle. Malheureusement, les documents historiques manquent. Ensuite, vers le XIIe siècle, on recommence à zéro et on bâtit une nouvelle église qui était toujours en fait une chapelle. Et avec le temps, celle-ci, ça a été de nouveau également agrandie, améliorée selon les besoins de la population, puisque la population anderlusienne augmentait, mais également à cause des guerres, des dégâts causés par le temps, puisque la première église était en bois, donc ensuite elle est devenue en pierre. Elle a vraiment toujours été améliorée, mais on est toujours resté sur ce même socle, et très certainement que ce socle a été construit lui-même au lieu de la première chapelle et de l'ancien lieu de culte païen. Quant à la tour, elle a existé avant notre première église, et donc avant le XIIe siècle, mais pas tellement avant, sans doute quelques décennies, peut-être 100, 200 ans auparavant, quoi. On démolit cette première église à partir de 1928. En fait, on y pensait déjà quelques décennies avant, puisqu'en 1892, un projet va naître et ce projet va diviser 3 ans durant la population et surtout le monde politique à Anderlu. Finalement, en 1895, on vote. L'opposition remporte les élections et le projet, qui pourtant avait déjà coûté une certaine somme aux deniers communaux, est tout à fait mis à la poubelle, on peut le dire. Et l'église est restaurée, améliorée de nouveau, donc encore du changement. Mais en 1928, on doit quand même la battre. Durant 10 ans, la place restera vide, la Bourlette sera comme maintenant seule. Et à partir des années 30, de la fin des années 30, on construit une nouvelle église qui est inaugurée en 1939. On peut noter 2 spécificités sur cette nouvelle église. Donc en fait, la première église avait un cimetière tout autour. Ici, le cimetière disparaît. Et alors, la première église était située d'une partie de la Bourlette, alors que la deuxième église sera située de l'autre côté de la Bourlette. Entre-temps, puisqu'il fallait quand même un lieu de culte, ce sera la grange de la ferme de la Clé qui servira d'église et qui sera réhabilité magnifiquement pour l'occasion, et 10 ans durant, le lieu de culte sera déplacé là-bas, avant donc de revenir ici à partir de 1939. Nous avons donc vu qu'il y a eu 3 églises au cours du temps, et en fait 2 ont existé parallèlement, puisque la deuxième église Saint-Médard a été abattue en 2006, mais n'a plus été en fonction déjà bien avant, puisqu'en 1999, on était déjà dans cette nouvelle église un peu plus haut. Nous sommes donc ici dans la 3e église du centre d'Anderlu. Cette église la première pierre a été posée le 19 octobre 1997 et l'inauguration a eu lieu le 20 mars 1999. Ce bâtiment est plutôt de type moderne donc, cependant s'il n'a pas l'esthétique des grandes églises réputées mondialement, je dirais, il y a tout de même des caractéristiques assez intéressantes à observer ici. Nous avons donc par exemple les fenêtres qui rappellent en fait la Trinité, mais également les fenêtres des églises moyenâgeuses. Également l'autel ici derrière moi, qui est une pièce en bois et pièce unique conçue exclusivement pour Anderlu, tout comme certaines statues qu'on peut observer dans l'église. Et alors au sujet des statues, il y a la statue Sainte-Barbe, qui est vraiment une statue très attachante pour un Anderlusien, parce qu'en fait elle reposait dans le fond des mines, et à la fermeture de la dernière mine d'Anderlu, elle était déplacée vers les coqueries. Et puis bien malheureusement les coqueries ont également fermé, et finalement c'est M. Bernard, un travailleur des coqueries, qui a fait don de cette statue à la paroisse.